Chine et la Tunisie signent un accord pour que la Chine dirige des projets d'infrastructure. En Chine, un homme tente d'identifier les soldats victimes de la guerre de libération. L'exposition Panorama de Chine explore la relation entre l'art contemporain et la société. Les jeunes consommateurs chinois se plaignent de l'augmentation des frais de livraison d'aliments. Focus sur la fête de Qingming. Le forum des entreprises tuniso-chinois s'est tenu à Tunis. Le ministre de l'Investissement a déclaré que le niveau d'investissement chinois en Tunisie était encore très bas et ne reflétait pas les relations entre les deux pays. Le volume global des investissements chinois en Tunisie ne dépasse pas 6 millions de dollars. 11 sociétés chinoises sont actuellement basées en Tunisie. Le volume des échanges entre les deux pays atteint environ 1,6 milliard de dollars en 2018. Nous sommes disposés à renforcer la coopération commerciale et économique avec la Chine. Selon des responsables chinois, la Tunisie est considérée comme une passerelle vers l'Afrique et l'Europe. Les responsables chinois ont proposé de renforcer la coopération afin de développer les infrastructures de base en Tunisie. Cette fois, nous emmenons une délégation en Tunisie. Nos délégués découvrent un potentiel important pour la coopération entre les gens d'affaires tunisiens et les Chinois. Beaucoup d'entreprises sont ici. Certaines d'entre elles sont des entreprises de construction d'infrastructures. Ils sont parmi les plus grands en Chine. Le vice-président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat a souligné que plusieurs produits alimentaires et industriels, tels que les fils et les composants automobiles, peuvent accéder au marché chinois. Nous recommandons la mise en place d'une ligne de financement chinoise qui aidera les entreprises tunisiennes à acheter des équipements de pointe chinois à des prix abordables. En outre, les exportations tunisiennes vers la Chine doivent être stimulées. Les entreprises tunisiennes participeront à 3 événements économiques internationaux organisés par la Chine en 2019, à savoir l'exposition internationale sur les importations, l'exposition économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique et l'exposition entre la Chine et les États arabes. Le ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale a annoncé la création d'un comité national au sein de l'autorité tunisienne de l'investissement chargé de délivrer les autorisations nécessaires à la réalisation de méga-projets en partenariat avec la Chine. 86 sépultures qui pendant des années sont restées sans nom. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui grâce à un ancien combattant du village situé à proximité du cimetière des Martyrs, non loin de la ville de Rezé, dans la province du Shandong. Zhang Jinxian a été élu secrétaire du parti du village de Zhangrejuang. Gérer le cimetière des Martyrs locaux est devenu une partie de son travail. En 2008, j'ai commencé à chercher les familles de ces martyrs inconnus. J'ai consulté des archives, je suis allé dans des musées et communiqué avec des historiens pour tenter de découvrir l'histoire de ce cimetière. Une bataille a éclaté entre les armées du Parti communiste chinois et du Kuomintang à la fin de 1947 pendant la guerre de libération de la Chine. Le village de Zhangrejuang était le site d'un hôpital de campagne pendant la guerre. Ceux qui n'ont pas survécu ont été enterrés dans des tombes improvisées à l'extérieur du village. 136 ont été tués dans cette bataille. En 2014, j'ai trouvé le corps d'armée qui a combattu dans la bataille et j'ai trouvé un alignement où reposaient 86 soldats tués dans la bataille. Dans cette liste, les adresses des soldats décédés. Zhang Jinxian a essayé de tendre la main aux familles des soldats tombés au combat en leur adressant des lettres. Les lettres sont adressées aux défunts, alors sur l'enveloppe, j'ajoute que la lettre est pour un martyr et indique son âge une fois tué. En général, les facteurs connaissent bien leur quartier. Les lettres de Zhang Jinxian ont été envoyées jusque dans la province du Guangdong. Cependant, plus de 70 ans après la bataille de 1947, de nombreuses adresses et noms ont changé. D'ailleurs, la plupart des lettres lui sont revenues. Lorsque je poste les lettres, j'ai l'impression d'envoyer de l'espoir. Mais la plupart du temps, seule la déception me revient. Quand on lui demande pourquoi il continue de le faire, il affirme qu'il est lié aux personnes décédées. J'ai combattu à la guerre et j'ai vu sa cruauté. À raison de 2 fois par an, Zhang Jinxian a envoyé plus d'1 millier de lettres depuis 2014. À ce jour, 86 des 136 soldats inconnus inhumés dans le cimetière des martyrs de Zhangrejuang
ont pu être identifiés. Les familles de 15 d'entre eux ont été localisées. Zhang Jinxian précise qu'il poursuivra son travail aussi longtemps qu'il le pourra. Intitulé Panorama de Chine, sélection de la collection Taikang 2019, l'exposition comprend 70 œuvres d'art et d'importants fonds d'archives concernant l'art et la société depuis les années 1940. Parmi ces œuvres, on compte des peintures, des sculptures, des vidéos, des installations et des performances de 55 artistes sur 3 générations. Elles ont été sélectionnées parmi plus de 1000 éléments collectés par Taikang Space, un musée d'art dévoué à la collection, l'exposition, la recherche et la promotion de l'art contemporain. Sur la base d'une recherche académique et du système de collecte, le Taikang Space, nous avons sélectionné 70 pièces représentatives parmi notre collection qui reflètent les changements sociaux au cours des 7 dernières décennies depuis 1942. Cela offre une occasion de réexaminer l'histoire de l'art contemporain en Chine et son développement complexe. L'exposition juxtapose 3 périodes historiques, à savoir de 1942 à la période pré-réforme et ouverture, et de la réforme et l'ouverture à aujourd'hui, et enfin l'avenir. De cette manière, elle met en évidence la relation entre l'art contemporain et l'art de la période pré-réforme et ouverture, et présente un paysage humaniste dans des contextes historiques à travers 9 chapitres. Prenez cet exemple du premier chapitre par exemple. Il contient l'œuvre « Nouvelle calligraphie anglaise » et citation des propos du président Mao lors du forum de Yan'an sur la littérature et l'art de l'artiste Xu Bing, mais aussi la peinture à l'encre « À partir de demain, le peuple chinois s'est levé » de Jiang Zhaohe et la peinture à l'huile, édition supplémentaire sur la libération de Nanjing par Wu Zuozhen. Bien qu'elles aient été créées à différentes périodes, la première en 2011, la seconde et la troisième en 1949, elles décrivent toutes le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de la Chine. Cette exposition est un cas d'étude expérimentale pour la collection d'art. Au lieu d'un cadre de collecte conventionnel et d'une narration chronologique, l'exposition choisit un parallèle narratif. Elle se concentre sur chaque œuvre d'art et sur les pratiques des artistes, ce qui vise à redécouvrir sa logique interne et ses relations complexes. L'exposition continue jusqu'au 5 mai. Le coût croissant de la livraison de produits alimentaires commandés en ligne a suscité des plaintes parmi les consommateurs chinois, surtout les jeunes adultes qui connaissent des pressions financières telles que le remboursement d'un prêt hypothécaire et l'éducation des enfants, a rapporté le Workers Daily le 29 mars. Un grand nombre de consommateurs ont remarqué qu'ils payent plus pour la livraison de produits alimentaires lorsqu'ils utilisent des applications. Avec moins de réductions et plus de frais de livraison, commander et se faire livrer des produits alimentaires en ligne devient plus cher. Les jeunes adultes actifs constituent la majorité des acheteurs en ligne de produits alimentaires en Chine. À la différence de l'ancienne génération, les Chinois adultes d'aujourd'hui sont largement exclus de la nourriture bon marché, mais de qualité offerte par les cantines financées par les entreprises et ont peu de temps pour cuisiner eux-mêmes à cause de la pratique courante des heures supplémentaires. En revanche, un nombre croissant de gens choisissent de commander des produits alimentaires en ligne et les font livrer chez eux. C'est ainsi qu'une industrie florissante de la livraison de produits alimentaires, une version de l'économie de partage, a pu s'établir. Selon un rapport publié par le Centre d'information d'État, de 2015 à 2018, les revenus du secteur de la livraison de nourriture en ligne ont connu une croissance annuelle remarquablement régulière de 117,5%, soit 12,1 fois le taux de croissance du secteur de la restauration traditionnelle. En 2018, ces revenus se sont montés à 471,2 milliards de yuans, soit environ 73,3 milliards de dollars. La fête de Qingming, ou fête de la pure lumière, est à la fois un festival naturel et un festival traditionnel qui tombe généralement autour du 5 avril du calendrier grégorien. Les données citées par Ctrip, une agence de voyage en ligne basée à Shanghai, montrent que plus de 110 millions de voyages seront effectués par les Chinois lors des congés de 3 jours du 5 au 7 avril, qui iront vers plus de 790 destinations en Chine et à l'étranger, dans 88 pays et régions. Selon Ctrip, profiter de la beauté des fleurs,
est la principale raison de ces voyages. C'est en effet à cette époque de l'année que dans certaines parties du sud de la Chine, notamment les provinces du Hunan, du Hubei, du Yunnan, du Jiangxi et à Shanghai, que les fleurs de colza et les fleurs de cerisier sont en pleine floraison. Les destinations situées à l'étranger, qui mettent aussi en valeur les fleurs épanouies, attirent également les voyageurs chinois qui souhaitent y passer leurs vacances. Le Japon, par exemple, est devenu une destination prisée des visiteurs chinois tous les mois de mars et avril pour ses fleurs de cerisier. Selon ces trips, environ 1 million de voyageurs chinois se rendront au Japon lors de la saison des cerisiers et y dépenseront des dizaines de milliards de yuans. La fête de Qiming, également connue sous le nom de fête du balayage des tombes en Chine, est une fête traditionnelle chinoise pour les sorties de printemps et le culte des ancêtres. La fête de Qiming, la fête du printemps, la fête des bateaux dragons et la fête de la mi-automne sont également connus comme les 4 festivals traditionnels en Chine. Mais en plus de la Chine, il y a aussi d'autres pays et régions dans le monde qui célèbrent également la fête de Qiming, tels que le Vietnam, la Corée du Sud, la Malaisie, Singapour, etc. Dans ces pays, la fête de Qiming présente des similitudes et des différences avec les traditions chinoises.